bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, direction le centre de Fontbonne afin de prendre des nouvelles de Baby et Népal. Nous irons au Grimaldi Forum qui accueille la 20e édition du METPI consacrée aux nouvelles technologies. Nous parlerons culture avec la nouvelle exposition de la galerie Malboro. Et enfin, un zoom sur les Farfadets qui présentent une toute nouvelle création, Gelsomina. Souvenez-vous, en juillet dernier, 2 éléphantes menacées d'euthanasie avaient été sauvées par la princesse Stéphanie. Elle avait notamment organisé leur transfert depuis Lyon jusqu'au Montagel. Depuis, Baby et Népal coulent des jours heureux dans le centre de Fontbonne. Un reportage de Patricia Navarro. Cela fait maintenant 10 mois que Baby et Népal ont élu domicile dans cet immense parc, véritable petit coin de savane au beau milieu des pentes verdoyantes du Montagel. Les 2 éléphantes qui étaient parquées pendant plusieurs années dans des bâtiments vétustes du parc de la Tête d'Or à Lyon ont entamé en juillet dernier leur renaissance. Leur apparence n'a d'ailleurs plus rien à voir avec celle que l'on aperçoit sur les images tournées en juillet dernier. Baby et Népal ont pris pas moins de 400 kilos chacune. Leur peau a changé, des poils poussent de nouveau sur leur dos et leurs pieds présentent une pédicure irréprochable, le résultat de soins quotidiens prodigués par une équipe emmenée par la princesse Stéphanie. Ce qu'on a essayé de recréer ici en leur essayant de leur rapporter tout ce qu'ils pouvaient avoir à l'état naturel, quoi. Du sable, de la boue, de l'eau et surtout de l'attention et 24 heures sur 24 d'être là pour elles et à l'écoute de leurs besoins. Et au niveau de leur peau, ça n'a plus rien à voir. C'est plus les mêmes éléphants du tout. Et puis même dans leur caractère, on voit qu'elles sont apaisées, elles sont sereines, Et puis nous, le rapport de confiance s'est établi entre elles et nous. Et c'était ça le plus long à établir, quoi, parce que on leur a pas parlé pendant tant d'années. Et donc forcément, l'homme pour elles, c'était pas forcé qu'il soit assez gentil et qu'il leur veuille du bien. Donc ça, c'est les observer, d'être là jour après jour. Chaque fois, on rajoute un petit peu et maintenant, on arrive à pas en faire ce qu'on veut, mais déjà pour leur sécurité et puis pour leur bien-être, d'avoir un minimum de contrôle sur elles pour pouvoir les soigner, leur faire les ongles, les laver correctement, les soigner, enfin voilà. La complicité entre la princesse et les éléphants saute aux yeux. Depuis quelques semaines, aux gestes du quotidien pour leur nourriture ou leurs soins, se sont même ajoutées des pauses ludiques, le tout sous la houlette de Marcel Peters, un célèbre dresseur d'animaux qui est aux côtés de la princesse depuis le début de son combat pour sauver Baby et Népal. One day she phoned me, she said, Marcel, we've got a problem here in France. Un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit « Marcel, nous avons un problème en France. Ils veulent tuer 2 éléphantes. Qu'est-ce que l'on peut faire ?» Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à vous de voir. Mais moi, je ne suis qu'un dresseur. » Elle m'a alors dit « Rejoins-nous en Europe et sauvons-les. » Je lui ai répondu que je n'étais plus si jeune et elle a conclu en insistant « Je voudrais vraiment que vous veniez. » Et vous voyez maintenant le résultat, ces éléphantes me suivent partout où je vais. Il y a une sorte de confiance mutuelle entre elle et moi, et entre Stéphanie et elle. Elles nous répondent oui. Vraiment, les choses ont évolué de la meilleure des manières. Charlie et Jacob, les soigneurs, vivent quant à eux dans une petite maison près de l'abri d'hiver de Baby et Népal. Ils se relaient tout au long de la journée pour assurer le bien-être des éléphantes. On commence tôt le matin, on leur donne des fruits, des céréales, puis nous les faisons sortir de cet espace et nous allons alors nettoyer l'intérieur. Après, ils restent dehors, s'il fait beau bien sûr. Ensuite, si le temps change, on surveille tout ça. En fait, il faut écouter, il faut regarder les éléphants. Chaque jour, ils vous apprennent quelque chose de nouveau sur ce qu'ils veulent. J'aime ça, j'aime ici, je n'aime pas ça. Voilà, ça se passe comme ça avec les éléphants. On s'occupe notamment régulièrement de leurs ongles, on met de la vaseline dessus pour protéger la peau et les ongles, comme vous l'avez peut-être remarqué. L'une d'elles a une blessure sur le visage et il faut aussi gérer ça.
mais c'est plutôt le rôle de Marcel et de la princesse Stéphanie. Baby et Népal ont au moins encore 25 belles années devant elles. Et il faut préciser, car c'était bien tout l'enjeu du combat de la princesse Stéphanie, qu'elles ne sont pas malades. Toutes les analyses réalisées depuis leur arrivée au Montagel ont en effet prouvé qu'elles ne souffraient pas de la tuberculose. Et nous quittons le Montagel pour nous rendre sur le Rocher. C'est sous une pluie battante que le couple princier a rendu hommage au pape Jean-Paul II en baptisant ce mardi une rue de Monaco à son nom. Il s'agit de l'allée entre la cathédrale et le palais de justice, baptisée dorénavant l'allée Saint-Jean-Paul II. Un hommage auquel s'ajoute un haut relief représentant le pape placé sur la façade de la cathédrale. Direction à présent le Grimaldi Forum qui accueille jusqu'à vendredi la 20e édition du MEDPI consacrée aux nouvelles technologies. Ce salon s'adresse aux professionnels des loisirs numériques qui sont à la recherche des produits stars de demain. Alexandra Pani vous en dit plus. Des ordinateurs aux tablettes numériques en passant par les accessoires pour téléphone portable, le MEDPI propose chaque année aux professionnels du numérique de découvrir en avant-première les produits qu'ils pourront distribuer dès la rentrée dans leur rayon. Et je crois que c'est un salon qui a fait ses preuves depuis 20 ans, qui s'est développé de façon extraordinaire et qui montre vraiment, qui sont la vitrine des nouvelles technologies et des nouvelles innovations en matière de connectivité. Et c'est impressionnant de voir ces nouveautés avec des grandes marques bien sûr, mais aussi des partenariats avec des sociétés plus modestes et qui fonctionnent de façon extraordinaire. Les marques sont venues ici en principauté pour dévoiler leur toute dernière technologie et leur savoir-faire en matière d'innovation. En fait, ça fait presque 10 ans qu'on est au MEDPI, donc on est ravis d'être là chaque année et de pouvoir présenter toutes ces innovations à nos clients. On va vraiment présenter le Galaxy S5, qui est vraiment la dernière innovation de chez Samsung, qui est donc un smartphone dernier cri, qui va intégrer l'ensemble des technologies que maîtrise aujourd'hui Samsung, et surtout le Gear Fit, qui est en fait l'accessoire connecté qui va vraiment apporter à l'utilisateur un confort supplémentaire, parce que c'est un petit écran déporté qu'on porte au poignet, et qui va nous permettre notamment d'avoir accès à nos notifications et également une partie bien-être et sport, puisqu'en fait à l'intérieur de ce bracelet vous avez un petit cardio-fréquence-mètre qui est intégré, miniaturisé et intégré, et qui va permettre en fait de gérer notamment sa fréquence cardiaque quand on fait l'effort. On a également un podomètre qui va permettre de vraiment gérer le nombre de pas qu'on fait dans la journée, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans un écosystème complet entre le Gear Fit et le Galaxy S5. On propose aujourd'hui un produit qui s'appelle le Life Hub, qui est ici, qui permet de recharger simultanément jusqu'à 3 appareils. Ça peut être 3 tablettes, 3 smartphones, un smartphone de tablette. On peut combiner comme on veut, avec en plus la possibilité d'avoir du fil, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être près du mur pour charger, mais on peut être assis confortablement dans son canapé, charger tout en utilisant son smartphone, sa tablette. On a un produit dont on est très fier, c'est un câble 2 en 1, Lightning et micro USB, donc qui permet de charger soit un smartphone de type Galaxy, soit un iPhone avec le même câble. C'est un câble qui est homologué par Apple et qui est d'ailleurs vendu dans les Apple Store. Parmi les 270 stands présents, les grandes enseignes partagent l'affiche avec des créateurs émergents. Il est important pour les acheteurs ayant fait le déplacement de découvrir un maximum de produits durant ces 4 jours afin de proposer à leurs clients une offre toujours plus diversifiée. On est là pour préparer la rentrée des classes et se projeter également jusqu'à la fin d'année avec les nouveautés en nouveaux châssis chez tous les fabricants. C'est des salons qui sont assez récurrents et qui permettent de préparer les gammes en anticipation des prochains mois. Ce que j'aime bien ici, c'est de retrouver les différentes passerelles entre univers, entre la partie téléphonie, la partie par exemple multimédia, les objets connectés aujourd'hui. Et donc c'est aussi prendre un peu la température de différents marchés, de ce qui effectivement est en train de pousser, et particulièrement avec un intérêt sur la partie objets connectés, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui émerge sur l'année 2014, sur lequel la Maison Auchan a des volontés de pouvoir effectivement appréhender ce marché. Et donc c'est un peu regarder et prendre un peu le temps de pouvoir flâner, d'aller voir un peu ce qui se fait dans les fournisseurs avec lesquels on ne travaille pas forcément. Voilà, donc prendre le temps d'aller fouiller. Nouveauté de cette année, le MEDPI crée les prix de l'innovation décernés mardi soir. Il récompense 3 produits sélectionnés dans chacune des 6 catégories. Ces appareils sont visibles jusqu'à vendredi dans l'espace Le Guelf du Grimaldi Forum.
Depuis 20 ans, le METPI a choisi de s'installer à Monaco. Je vous propose d'écouter son directeur qui revient sur les liens qui lient ce salon et la principauté. Il est au micro d'Alexandra Pagny. Depuis que le METPI existe, il s'est toujours tenu à Monaco, en principauté de Monaco. On y a trouvé dès les premières heures les services, les compétences, les soutiens dont on avait besoin pour que cette manifestation naisse et grandisse dans les meilleures conditions. On est sur un salon qui est en fait surtout une rencontre d'affaires. On n'est pas sur un salon traditionnel, d'où le choix aussi de la destination. Monaco se prête particulièrement bien à ces rendez-vous exclusifs, haut de gamme, réservés, d'une certaine manière confidentiels. Et toutes ces valeurs, tous ces critères, on les met au service du marché des nouvelles technologies. Ici sont présents à peu près 270 entreprises, toutes des grands acteurs des nouvelles technologies dans tous les domaines, et viennent les rencontrer des acheteurs qui vont référencer ces produits dans les réseaux de distribution destinés à l'achat du grand public. Les magasins, les sites de e-commerce qui vendent de l'informatique, de l'électronique grand public, des solutions de téléphonie fixe, mobile, plutôt de la mobilité aujourd'hui effectivement, bientôt des objets connectés, de grandes innovations dans ce sens-là, etc. Donc on a aujourd'hui ici, se cristallisent vraiment tous les décideurs qui pour le marché français, francophone, sont impliqués dans la distribution des nouvelles technologies grand public. Au chapitre culture, la Galerie Malboro inaugurait dans ses murs la 4e exposition de l'artiste italien Davide Benatti. Cette exposition intitulée Saison retrace les 30 dernières années de sa carrière. Alexandra Pagny est allée à sa rencontre. Après un voyage au Népal dans les années 70, Davide Benatti découvre le papier fait main, avec lequel il réalise depuis l'ensemble de ses œuvres. Cette technique particulière permet d'accentuer les effets du papier et de son grain. Au travers de cette exposition, la Galerie Malboro propose une large sélection. Le public peut découvrir des œuvres de grand et petit format, des toiles à l'aquarelle mais aussi à l'huile, des créations figuratives ou encore d'autres plus abstraites. La technique que j'aime à partir de la fin des 70, quand j'ai trouvé dans ce voyage au Népal ces merveilleux papiers, je les regardais, c'était un coup de foudre, donc j'ai chargé avec moi dans ma valise beaucoup de papiers. Quand j'étais à la maison, à mon atelier, je les regardais et j'ai commencé à décider de travailler avec ces papiers. Donc, ce sont plus de 30 années que je travaille avec cette technique et quelquefois je vais trahir avec un peu d'œil de huile, non? Mais c'est surtout une technique à l'aquarelle sur papier, sur toile. Saison est la 4e exposition de Davide Benatti à la Galerie Malboro à Monaco. Cette rétrospective retrace plus de 30 ans de création à travers une sélection d'œuvres réalisées de 1983 à 2014. C'est la 4e, donc j'ai tous les fois que je peux exposer ici. Pour moi, c'est un grand joie. Et la galerie, c'est la galerie qui me représente dans le monde, donc c'est comme ma maison. Mais j'ai le désir tous les fois d'arriver ici avec quelque chose de nouveau, des tableaux comme ça que j'appelais grandes soirées. Mais cette fois, j'avais le besoin et le désir de faire voir autre chose de ma vie. C'est merveilleux pour moi de travailler ici. Et aussi à Monaco, que j'aime beaucoup. Les œuvres des années 80, des années 90 dialoguent avec les œuvres des années 2000. Et du coup, on peut apprécier les différentes saisons, puisque c'est le titre de cette exposition, les différentes saisons de Davide Benatti, qui sont effectivement les différentes périodes de sa vie, de ses moments qui prennent inspiration lors de ses voyages, ses rencontres avec ses amis, ses musiciens, des poètes, des romanciers. C'est ses propres conversations qu'il a avec notre monde et voilà, qui me plaît énormément. Le critique d'art Sandro Parmigiani décrivait ses œuvres comme les saisons de la vie. Le public peut découvrir le travail de Davide Benatti à la Galerie Malboro jusqu'au 28 juin.
Et nous restons à la galerie Malboro. Plusieurs personnalités de la principauté étaient venues inaugurer le prochain Monaco Monsieur ce mardi soir. Urbain et cosmopolite, Monaco Monsieur a pour vocation de proposer à ses résidents et à tous les amoureux de la principauté une information pertinente sous différents angles. Le Théâtre des Variétés accueille la Compagnie des Farfadets les 16 et 17 mai prochains avec une toute nouvelle création, Gelsomina, inspirée de l'œuvre de Fellini. Alexandra Pani a assisté aux toutes premières répétitions. Alors Zampano m'a appris comment il fallait crier. È arrivato il grande Zampano. È arrivato il Più grande... forte. Gelsomina est une jeune femme restée dans l'enfance, vendue par sa mère à Zampano qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes et vivent misérablement d'un numéro de saltimbanque. Surgit alors Il Mato, violoniste et poète, qui prend le temps de parler et s'intéresser à Gelsomina. L'aventure débute en décembre dernier lorsque Sophie Cossu rencontre Marc Duré et qu'ils décident ensemble de créer en résidence à l'Espace Magnan cette pièce inspirée d'un monologue de Pierrette Dupoyer et du chef-d'œuvre de Federico Fellini, La Strada. Il y a un mois, Gelsomina monte pour la première fois sur scène à Nice. Pour Gelsomina, j'avais vraiment envie de la jouer avec les deux personnages masculins principaux. Et quand j'ai rencontré Marc, ça m'a paru une évidence. Je trouvais qu'il avait plein de choses de Zampano. Et du coup, vu qu'on s'est très très bien entendu, tant artistiquement que humainement, je lui ai proposé le projet. Mercredi soir avaient lieu les toutes premières répétitions à Monaco. Un moment important pour les comédiens. Gestion de l'espace, mise en place de la lumière. Chaque moment doit être parfaitement maîtrisé pour que le jeu entre les acteurs soit le plus naturel possible. Il y a un lien fort entre Gelsomina et Zampano et Gelsomina et Il Mato. C'est un peu une triangulaire, on va dire, entre les personnages. Et c'est des liens particuliers, il y a des liens de haine, des liens d'amour, c'est assez mêlé. C'est des liens complexes. Des liens très complexes entre tous les personnages. Sur tous les personnages, en fait, on a fait un travail complètement détaché du film. Je pense que dans l'ensemble, on est parti de nous pour après trouver les personnages. Et j'ai essayé de m'influencer le moins possible du personnage du film. Voilà, pour faire ma propre interprétation. Est-ce que je ne vous fais pas peur avec mon fusible? On ne dit pas fusible, monsieur Zampano. On dit fusil. Fusil. Originalité de la pièce, les personnages dialoguent à la fois en français et en italien. Que les non-italophones se rassurent, ils ne perdront rien de la compréhension de la pièce. L'italien apporte une touche d'authenticité et un clin d'œil à l'univers cinématographique de Fellini. Ce qui pour moi me touche, c'est que comme on est dans une période de crise, ce que font ces gens-là, en fait, dans le fond, on s'aperçoit que quelque part, on peut aussi le faire encore aujourd'hui. Ça peut encore se passer. Donc, ils taillent la route, comme on dit en français, la strada, et ils vont se rencontrer, faire des alliances, plus ou moins. Il y a de l'émotion, plus ou moins. Il y a beaucoup de drôlerie. C'est des gens qui vivent à la minute. Ils ne vivent pas du tout en projet sûr. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est cette espèce de notion dans ce personnage de rédemption. C'est-à-dire que grâce à cette 1h15 ou 1h20, je crois, il va s'apercevoir qu'effectivement, il y a peut-être autre chose dans les rapports humains. La Compagnie des Farfadets vous donne rendez-vous sur les planches du Théâtre des Variétés les vendredis 16 et samedi 17 mai à 21h. Et avant de refermer ce journal, faisons un point météo. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages passagers et des températures qui iront de 14 à 20 degrés. Vendredi, du soleil en perspective avec une légère brise de mer et une maximale de 21 degrés. Samedi, poursuite d'un temps agréable avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin dimanche, toujours du soleil avec des températures allant de 14 à 23 degrés.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Émilie Rousseau qui vous propose un coup de projecteur sur le sanctuaire Pélagos. À très bientôt sur Monaco Info.